19 mai 1899. L'humilité et la simplicité attirent les faveurs célestes. Ce matin, j'ai craint que ce ne soit pas Jésus, mais plutôt le démon voulant me tromper. Me voyant craintif, Jésus dit « L'humilité attire les faveurs célestes. Dès que je trouve l'humilité dans une âme, j'y déverse en abondance toutes sortes de faveurs célestes. Plutôt que de te troubler, assure-toi que tu es rempli d'humilité et ne t'inquiète pas du reste. » Ensuite, il m'a fait voir plusieurs personnes pieuses, parmi lesquelles il y avait des prêtres, dont quelques-uns menaient une vie sainte. Mais si bons qu'ils étaient, ils n'avaient pas cet esprit de simplicité, qui permet de croire aux nombreuses grâces et aux multiples moyens que le Seigneur utilise avec les âmes. Jésus me dit « Je me communique aux humbles et aux simples, même s'ils sont pauvres et ignorants, car ils croient immédiatement à mes grâces et les apprécient grandement. Mais avec ceux-là, je suis très réticent. Ce qui rapproche l'âme de moi, c'est d'abord la foi. Ces personnes, avec toute leur science, leur doctrine et même leur sainteté, ne font jamais l'expérience de recevoir un rayon de lumière céleste. Elles suivent la voie naturelle, mais n'arrivent jamais à toucher le moindrement au surnaturel. C'est d'ailleurs pourquoi, durant ma vie mortelle, il n'y avait pas un érudite, pas un prêtre, pas un homme puissant parmi mes disciples. Tous mes disciples étaient ignorants et de condition modeste, car ces gens-là étaient plus humbles, plus simples et aussi mieux disposés à faire de grands sacrifices pour moi. « 19 mai 1911. Jésus veut que l'âme s'oublie, ainsi que ses misères. Il désire qu'elle s'occupe uniquement de lui, de ses afflictions, de ses amertumes, de son amour, et qu'elle l'entoure en toute confiance. » Continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus s'est montré tout affligé. Je l'entourais, totalement intentionné à lui montrer ma sympathie et à l'aimer, l'embrassant et le consolant avec toute la plénitude de ma confiance. Mon doux Jésus me dit « Ma fille, tu es mon contentement. De cette façon, j'aime que l'âme s'oublie, ainsi que ses misères, et qu'elle s'occupe uniquement de moi, de mes afflictions, de mes amertumes, de mon amour, et qu'elle m'entoure en toute confiance. Cette confiance ravit mon cœur et m'inonde d'une joie telle que lorsque l'âme s'oublie totalement pour moi, moi j'oublie tout pour l'âme, et je la fais une avec moi. J'en arrive non seulement à lui donner ce qu'elle veut, mais à la faire prendre ce qu'elle veut. Au contraire, l'âme qui n'oublie pas tout pour moi, même ses misères, et qui veut m'entourer avec tout respect, avec crainte, et sans la confiance qui ravit mon cœur, comme s'il voulait être avec moi, mais saisi d'une réserve craintive et toute circonspecte, à une telle âme, je ne donne rien, et elle ne peut rien prendre, parce qu'il lui manque la clé de la confiance, de l'aise et de la simplicité. Toutes ces choses sont nécessaires pour que je puisse donner et pour que l'âme prenne. Donc, elle vient avec ses misères et elle demeure avec ses misères. « 19 mai 1922. Au ciel, la divine volonté donne la félicité aux élus. Sur la terre, elle agit et multiplie ses bienfaits à travers les actes des créatures. J'étais dans mon état habituel et mon toujours aimable Jésus se manifesta en moi, où il ouvrit une petite porte. Posant ses bras sur la porte, il inclina la tête à l'intérieur pour voir ce que faisaient les créatures. Avec Jésus, je pouvais voir. Qui pourrait décrire tout le mal qu'on y voyait, les offenses perpétrées contre Jésus et les punitions qui allaient s'abattre sur les créatures? Un spectacle épouvantable. Je vis aussi notre pauvre nation frappée des divins châtiments. Puis, je m'arrêtai au regard de Jésus, qui était rempli de tendresse, d'amour et aussi de peine.
me souvenant que quelques jours plus tôt, je n'avais pas réussi à faire changer son attitude envers les créatures, je lui dis « Mon amour et ma vie, vois comme nos chers frères souffrent. N'auras-tu pas pitié? Comme j'accepterais de bon gré de tout souffrir pour empêcher qu'ils soient atteints par ces châtiments. Souviens-toi que cela est un devoir qui m'incombe, de par mon statut d'âme victime, à ton exemple. N'as-tu pas tout souffert pour nous? Ne veux-tu pas que je souffre pour que ces châtiments leur soient épargnés? Ne veux-tu pas que je t'imite, toi, qui as tant souffert? » Jésus m'interrompit. « Ah, ma fille, l'homme a atteint un tel niveau de dépravation que je ne peux le regarder qu'avec horreur. J'arrive à le regarder uniquement par toi. Trouvant en toi la tendresse de mon humanité et mes prières, je deviens pris de compassion, et par amour pour toi, je vais épargner des vies. L'homme a besoin de sévères purifications. Autrement, il ne verra pas la réalité, pas plus qu'il ne corrigera ses erreurs de conduite. Voilà pourquoi, pour le confondre et renouveler les choses, je vais tout secouer. Je vais inventer des punitions nouvelles et imprévisibles dont il ne pourra trouver la source. Mais ne crains pas, à cause de ton amour, je vais épargner une partie de la création, car je sens en toi ce que j'ai dans mon humanité, une solidarité avec toutes les créatures. De ce fait, il m'est difficile de résister à tes demandes, de te déplaire. Plus tard, je me suis trouvée en dehors de mon corps, à un endroit très élevé, où j'ai trouvé ma mère céleste, notre archevêque décédé, mes parents et mon doux Jésus dans les bras de l'évêque. Quand ce dernier m'a vue, il déposa Jésus dans mes bras en disant « Prends-le, ma fille, et réjouis-toi en lui. » Une fois dans mes bras, Jésus me dit « Fille bien-aimée de ma volonté, je veux renouveler tes liens avec le grand don de la vie dans ma volonté. Et j'ai voulu des témoins pour cet événement. Ma chère mère, l'évêque qui participa à ta direction spirituelle quand il était sur la terre, et tes parents. Ainsi, tu seras confirmé plus fortement dans ma volonté. Tu recevras tous les bienfaits que comporte ma volonté, et ces témoins seront les premiers à recevoir les effets de la gloire associés à ta vie dans ma volonté. Tu n'es qu'un atome dans ma volonté, mais dans cet atome, je place toute la substance et la force de ma volonté, de telle manière que lorsque tu bougeras, l'immense mer de ma volonté recevra ton mouvement, et ses eaux seront agitées. Par cette agitation, ces eaux exhaleront leur fraîcheur et leur parfum, et elles déborderont pour le bien du ciel et de la terre. Un atome, c'est petit, léger et incapable d'agiter entièrement l'immense mer de ma volonté. Mais quand cet atome contient la substance de ma volonté, il peut accomplir n'importe quoi. Et tu me donneras de l'espace pour que j'accomplisse en toi d'autres actes divins inspirés par ma volonté. Tu seras comme un caillou jeté dans une fontaine. Quand il frappe l'eau, il fait des vagues. L'eau devient agitée et exhale sa fraîcheur et son parfum. Le caillou ne peut pas faire déborder la fontaine, parce qu'il ne contient pas la substance de ma volonté. Mais ton atome, parce qu'il contient la substance de ma volonté, non seulement peut remuer et agiter toute ma mer, mais aussi inonder le ciel et la terre. D'une respiration, tu absorberas ma volonté et toute la félicité qu'elle contient, et de la suivante, tu l'exhaleras. Chaque fois que tu feras cela, tu multiplieras ma vie et mes bienfaits. Au ciel, les bienheureux jouissent de toute la félicité que comporte ma volonté, et vivent comme s'ils étaient en son milieu, mais ils ne peuvent pas multiplier ma volonté, car en eux, les mérites sont fixés. Par conséquent, tu es plus heureuse qu'eux, parce que tu peux multiplier ma vie, ma volonté et tous les bienfaits qu'elles contiennent. Heureuse d'habiter en toi, ma volonté agit. Elle a besoin de tes actes pour me multiplier. Quand tu agis, je suis soucieux que ce soit dans ma volonté, afin que je puisse être multiplié par tes actes. Comme tu dois être alerte pour ne rien laisser t'échapper.
19 mai 1924. Chaque action de celui qui vit dans la divine volonté, même la plus petite, a une valeur divine et éternelle. Mon pauvre esprit errait dans l'immensité de la suprême volonté. Je me sentais comme à l'intérieur d'une mer, et mon être tout entier avalait à grandes gorgées l'eau salutaire de l'éternelle volonté. Cette eau entrait en moi de toutes parts, par mes oreilles, ma bouche, mes yeux, mes narines, les pores de ma peau. Mon doux Jésus bougea en moi et me dit : « Ma fille, ma volonté est éternelle, et les actions de celui qui vit en elle, de la plus petite à la plus grande, étreignant l'éternité et animés par une volonté éternelle, prennent la valeur, le mérite et la forme des actions divines et éternelles. La divine volonté vide les actions de cette personne, de tout ce qui est humain, les fait siennes, place son sceau sur elles et les transforme en actions divines et éternelles. » Sur ces mots, surprise, je lui dis : « Comment est-ce possible, ô mon céleste bien, qu'à simplement vivre dans ta volonté, la créature puisse recevoir ce grand bien, que ses actions deviennent divines et éternelles ?» Jésus reprit : « Pourquoi es-tu surprise ? C'est très simple. Tout résulte du fait que ma volonté est divine et éternelle, et que tout ce qui provient d'elle, étant né d'une volonté divine et éternelle, ne peut pas ne pas être divin et éternel, pour autant que la créature laisse sa volonté humaine de côté pour donner place à la mienne. Si elle fait ainsi, ses actions sont comme si elles étaient nôtres, les petites comme les grandes. La même chose s'est produite à la création. Combien de choses, grandes et petites, n'ont-elles pas été créées, jusqu'à la petite semence, le petit insecte ? On ne peut pas dire que mes grandes œuvres ont été créées par la suprême volonté, et sont ainsi des œuvres divines, et que les petites n'ont pas été créées par une main divine. Et même, si on peut observer que ce qui fut créé dans l'espace, les cieux, le soleil, les étoiles, etc., est fixe et stable, alors que ce qui fut créé en bas, sur la terre, les fleurs, les plantes, les oiseaux, etc., est sujet à mourir et à revivre, cela ne veut rien dire. Au contraire, parce que ces dernières ont été créées par une volonté divine et éternelle, la semence a la vertu de se multiplier, parce qu'en toute chose, il y a ma vertu créatrice et préservatrice. Si toutes les choses créées, petites et grandes, peuvent être appelées œuvres divines, ayant été créées par la vertu de mon fiat omnipotent, beaucoup plus encore peut-on qualifier de divines et éternelles les actions que ma volonté accomplit dans l'âme, qui, plaçant sa volonté humaine au pied de ma volonté, donne à celle-ci pleine liberté d'agir. Ah, si les créatures pouvaient voir l'âme qui laisse ma volonté vivre en elles, elles verraient des choses étonnantes, jamais vues auparavant. Un Dieu opérant dans le petit cercle de la volonté humaine, ce qui est la plus grande chose qui puisse exister sur la terre et dans le ciel. La création elle-même reste loin derrière, comparée aux prodiges que j'opère dans cette créature. « 19 mai 1931. Scène de l'Éden. Chute de l'homme. La reine du ciel qui écrase la tête du serpent infernal. Comment les paroles de Jésus contiennent la vertu communicative. Comment il parle des doutes et des difficultés. Je continuais mes actes dans le divin vouloir et m'unissant aux actes accomplis dans la création, afin de lui rendre l'hommage, l'amour et l'adoration pour chaque chose créée, pour l'amour des créatures. Mon pauvre esprit s'est transporté en Éden, dans l'acte de la chute de l'homme. Comment le serpent infernal, par son astuce et ses mensonges, incita Ève à se séparer de la volonté de son Créateur. Et comment Ève, par ses flatteries
incita Adam à tomber dans le même péché. C'est alors que mon bien-aimé Jésus me dit : « Ma fille, mon amour ne s'est pas éteint à cause de la chute de l'homme, il s'est enflammé encore plus. Et bien que ma justice l'ait justement puni et condamné, mon amour, embrassant ma justice, et sans qu'intervienne le temps, promit le futur Rédempteur, et dit au serpent trompeur, avec l'empire de ma puissance : Tu t'es servi d'une femme pour arracher l'homme à ma divine volonté. Et moi, au moyen d'une autre femme, ayant en son pouvoir la puissance de mon fiat, je détruirai ton orgueil, et elle t'écrasera la tête de son pied immaculé. » Ces paroles brûlèrent le serpent infernal, plus que l'enfer lui-même, et lui mirent tant de rage au cœur qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Il n'a pas cessé de tourner et de retourner la terre pour découvrir celle qui devait lui écraser la tête. Non pas pour l'écraser, mais afin de pouvoir, par ses arts infernaux, par son astuce diabolique, faire tomber celle qui devait le vaincre, l'affaiblir et le lier dans les ténèbres de l'abîme. Pendant 4000 ans, il a parcouru la terre, et lorsqu'il voyait des femmes plus vertueuses et meilleures, il livrait son combat, les mettait à l'épreuve de toutes les manières. Puis, il les laissait, après s'être assuré, par quelque faiblesse ou défaut, que ce n'était pas par elles qu'il devait être vaincu. Puis, il poursuivait sa tournée. Elle est cependant venue, la créature céleste, qui devait lui écraser la tête, et l'ennemi a senti en elle une telle puissance que ses jambes faiblirent et il n'eut pas la force de s'en approcher. Fou de rage, il sortit tout l'arsenal de ses armes infernales pour la combattre, tenta de l'approcher, mais sentit qu'il faiblissait, les jambes brisées, et il fut contraint de battre en retraite. C'est donc de loin qu'il épiait ses admirables vertus, sa puissance et sa sainteté. Et moi, afin de le confondre et de jeter en lui le doute, je lui faisais voir, dans la céleste dame souveraine, des choses humaines, telles que prendre de la nourriture, pleurer, dormir, etc. Et il se persuadait que ce n'était pas elle, parce qu'une personne aussi puissante et aussi sainte ne pouvait pas être sujette aux besoins naturels de la vie. Puis, le doute le reprenait, et il voulait revenir à l'assaut, mais en vain. Ma volonté est puissance, et elle affaiblit tous les maux et toutes les puissances infernales. Elle est lumière qui se fait connaître par tous, et fait sentir sa puissance là où elle règne, de sorte que même les démons ne peuvent refuser de la reconnaître. C'est pourquoi la reine du ciel était et demeure la terreur de l'enfer tout entier. Mais le serpent sent sur sa tête les quelques paroles qu'il a entendues en Éden. Mon irrévocable condamnation qu'une femme lui écrasera la tête. Et il sait qu'en ayant la tête écrasée, son royaume sur la terre sera renversé, qu'il perdra son prestige, et que tout le mal qu'il a fait en Éden, au moyen d'une femme, sera réparé par une autre femme. Et bien que la reine du ciel l'ait affaibli, lui ait écrasé la tête, et que je l'ai moi-même attaché à la croix, de sorte qu'il n'est plus libre de faire tout ce qu'il veut. Il peut encore s'approcher de quelques malheureux pour en faire des fous, d'autant plus qu'il voit que la volonté humaine n'est pas encore subjuguée par la volonté divine, que son règne n'est pas encore formé,
et il craint qu'une autre femme ne doive finir de brûler ses temples pour que la condamnation qu'il a sur sa tête écrasée par le pied de la reine immaculée trouve son achèvement. Car il sait que lorsque je parle, ma parole possède la vertu communicative aux autres créatures. Certain que celle qu'il craignait était la très sainte Vierge Marie, et incapable maintenant de la combattre, il a repris sa ronde et cherche partout, afin de voir si une autre femme aurait reçu de Dieu la mission de faire connaître la divine volonté pour qu'il règne. Et comme il t'a vu écrire beaucoup sur mon fiat, le simple doute que ce pourrait être toi lui a fait se lever tout l'enfer contre toi. Et c'est la raison pour tout ce que tu as souffert. En se servant de méchants hommes qui inventent des calomnies et des choses qui n'existent pas. Mais en te voyant tellement pleurer, les démons sont persuadés que tu n'es pas celle qu'ils craignent tant d'être capable de mener à la ruine leur royaume diabolique. Voilà pour ce qui concerne la reine du ciel, à propos du serpent infernal. Maintenant, je veux te dire ce qui concerne les créatures. Ma fille, la créature céleste était pauvre. Ses dons naturels étaient en apparence ordinaires. Rien d'inhabituel n'apparaissait extérieurement. Et elle a pris, pour époux, un pauvre artisan qui gagne son pain quotidien avec son modeste travail. Suppose que l'on ait su d'avance, chez les docteurs et les prêtres, qu'elle était la mère de Dieu, que c'était elle, parmi tous les grands de ce monde, qui était la mère du futur Messie. Il lui aurait livré une guerre inlassable. Personne ne l'aurait cru. Et ils auraient dit, est-il possible qu'il n'y ait pas eu, et qu'il n'y ait pas maintenant, d'autres femmes en Israël? Et que c'est cette pauvre femme qui devait être la mère du Verbe éternel? Il y a eu Judith et Esther et tant d'autres. Personne ne l'aurait cru, et ils auraient élevé des doutes et des obstacles sans nombre. Ils ont eu des doutes concernant ma personne divine, en ne croyant pas que j'étais le Messie tant attendu. Et beaucoup en arrivaient encore à ne pas croire que j'étais descendu sur la terre, en dépit des nombreux miracles que j'opérais, pour inciter les plus incrédules à croire en moi. Ah, ceux dont le cœur est endurci, obstinés, sont incapables de recevoir un bien. Les vérités, les miracles même, sont pour eux comme morts et sans vie. À plus forte raison pour la Mère céleste, quand rien de miraculeux ne se manifestait extérieurement. Maintenant, ma fille, écoute-moi. Les doutes les plus sérieux, les plus graves difficultés qu'ils ont trouvées dans tes écrits sont réellement les suivants. Je t'ai dit que je t'ai appelé à vivre dans le royaume de ma divine volonté, en te donnant la mission spéciale et unique de faire connaître mon règne. Comme je l'ai dit moi-même dans le Pater Noster, et que la Sainte Église le dit encore, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il n'est pas dit dans cette prière que ce règne est sur la terre, mais qu'il vienne. Et je n'aurais pas composé cette prière si elle ne devait pas avoir ses effets. Or, pour y arriver, ne devais-je pas choisir une autre femme? Elle, que le serpent infernal craint tellement? Lui, qui, au moyen de la première femme, a perdu l'humanité? Et moi, pour le confondre,
je me sers de la femme pour réparer ce qu'il m'a fait perdre, et rétablir pour tous le bien qu'il cherchait à détruire. De là, par conséquent, la nécessité de la préparation, des grâces, de mes visites et de mes communications. Cela n'a pas plu à celui qui a lu, et de là ses doutes et ses difficultés. Il n'est pas possible que parmi tant de grands saints, aucun n'ait vécu dans le règne de ma volonté, et que c'est elle seule qu'il préfère à tous les autres. Et lorsqu'ils ont lu que je te plaçais à côté de la reine souveraine, parce qu'ayant vécu dans le royaume de mon divin fiat, tu pouvais l'imiter, voulant faire de toi une image qui lui ressemble, et que je te mettais entre ses mains afin qu'elle puisse te guider, t'aider, te protéger, pour que tu puisses l'imiter en toutes choses. Cela leur a paru d'une très grande absurdité. Et par une fausse et malicieuse interprétation du sens, ils ont dit que tu aurais déclaré être une reine. Que d'erreur! Je n'ai pas dit que tu es comme la reine du ciel, mais que je veux que tu lui ressembles. Tout comme j'ai dit à tant d'autres âmes qui me sont chères, que je voulais qu'elles soient semblables à moi. Mais cela ne faisait pas qu'elles devenaient Dieu comme moi. De plus, la Dame du ciel, étant la vraie reine du royaume de ma volonté, il lui appartient d'aider et d'enseigner les heureuses créatures qui veulent entrer pour y vivre. Il semble que pour eux, je n'ai pas le pouvoir de choisir qui je veux et quand je veux, mais le temps le dira, et tout comme ils ne peuvent pas refuser de reconnaître que la Vierge de Nazareth est ma mère, ils ne pourront pas refuser de reconnaître que je t'ai choisi, dans l'unique dessein de faire connaître ma volonté, et qu'à travers toi, je ferai que la prière, que ton règne arrive, s'accomplisse. Il est certain que les créatures sont des instruments entre mes mains, et que je ne regarde pas qui elles sont, mais je sais que ma divine volonté a décidé de travailler au moyen de cet instrument. Cela me suffit pour accomplir mes plus hauts desseins. Et quant aux doutes et aux difficultés des créatures, je m'en sers en temps et lieu pour les confondre et les humilier. Mais cela ne m'arrête pas, et je poursuis le travail que je veux faire à travers la créature. Par conséquent, suis-moi toi aussi, et ne fais pas machine arrière. Pour le reste, on peut voir d'après leur façon de penser qu'ils n'ont considéré que ta personne, mais n'ont pas tenu compte de ce que ma divine volonté peut faire, et sait faire. Et lorsque ma volonté décide de travailler dans une créature, en vue de ses plus grands desseins, parmi les générations humaines, personne ne lui dicte de loi. Personne ne lui dit qui devrait être choisi. Ni le temps, ni le lieu, mais c'est dans l'absolu qu'elle agit. Elle ne tient pas non plus compte de certains petits esprits qui ne savent pas s'élever dans l'ordre divin et surnaturel, ni s'incliner devant les œuvres incompréhensibles de leur Créateur, et qui, alors qu'ils veulent raisonner avec leur raison humaine, perdent la raison divine et demeurent confus et incrédules. « 19 mai 1938. La divine volonté forme la paralysie de tous les maux. La volonté humaine paralyse le bien. Aimer,
c'est posséder. Dieu en vient à être formé dans la créature et la créature en Dieu. Crainte concernant les écrits. Je suis toujours dans la mer du divin vouloir, qui semble désirer que je sois attentive à ne pas laisser ma pauvre volonté humaine, tourmentée, entrer en moi. J'étais inquiète. Et mon doux Jésus, visitant ma petite âme, me dit: Ma bienheureuse fille, courage, n'aie pas peur. La vertu et la puissance de ma volonté sont si grandes que personne ne peut entrer en elle et continuer à vivre. De sorte que tous les maux restent paralysés, aussi bien que les passions et les mauvaises œuvres. La volonté humaine subit une telle défaite qu'il lui semble mourir, mais elle ne meurt pas. Mais l'âme, avec grand plaisir, comprend que si elle sent le mal paralysé, la vie du bien grandit avec la lumière qui ne s'éteint jamais, la force qui jamais ne manque, et l'amour qui aime toujours. L'héroïsme du sacrifice et une invincible patience s'élèvent dans l'âme. Je peux dire que ma volonté me le ça suffit sur les maux de la créature, parce qu'il ne peut y avoir de commencement et de vie du bien que dans ma volonté. Si mon fiat a le pouvoir de paralyser les maux, c'est le bien qui demeure paralysé lorsque la volonté humaine domine seule dans la créature. Pauvre bien, sous la paralysie de la volonté humaine. La créature veut marcher et elle arrive à peine à se traîner. Elle veut agir et les bras lui tombent. Elle veut penser et elle se sent étourdie et stupide. La volonté humaine, sans ma volonté, marque le commencement de tous les maux et la ruine totale de la pauvre créature. Après quoi, mon bien-aimé Jésus ajouta, avec un doux accent: Ma fille, celle qui veut me posséder doit m'aimer. Aimer, c'est posséder. Lorsque tu m'aimes, je suis formé dans ton âme, et je grandis à mesure que tu me retournes mon amour, parce que seul l'amour me fait grandir. Et lorsque tu répètes ton amour, je me fais connaître pour me faire aimer davantage. Ainsi, tu m'aimes et je te fais sentir combien je t'aime. Lorsque tu m'aimes, je t'aime et je te possède. Et alors que nous nous aimons tour à tour, tu es formé en moi. Tu grandis, je te nourris de mon amour, je te forme dans la vie de mon vouloir. Je t'inonde de mes mers d'amour pour te faire sentir combien je t'aime et avec quelle tendresse je te fais grandir dans mon cœur. Combien je te garde jalousement afin que tu m'aimes davantage et que tu fasses preuve envers moi de la même tendresse en gardant jalousement mon amour. Et la créature veille à chaque instant à me donner sa vie pour m'aimer et me rendre heureux et content dans son âme, tout comme je la rends heureuse et contente dans mon cœur. L'amour veut marcher la main dans la main, et si une personne aime sans être aimée, elle est malheureuse et ressent l'amertume de celle qui devrait l'aimer et ne l'aime pas. Aussi, aime-moi toujours. Et si tu veux vraiment m'aimer, aime-moi dans mon vouloir, où tu trouveras l'amour qui ne finit jamais, et tu formeras pour moi des chaînes d'amour si longues qu'elles m'attacheront au point où je ne saurais plus comment me libérer de ton amour. Après quoi, je pensais au grand sacrifice de devoir écrire
à ma répugnance, au combat que je menais pour prendre la plume, et que seule la pensée de déplaire à mon cher Jésus me faisait faire le sacrifice d'obéir à celui qui me commandait de le faire. Et pourtant, je me disais, qui sait où et en quelles mains ils finiront par arriver? Qui sait combien de chicanes, combien d'oppositions et de doutes ils vont rencontrer? Je me sentais inquiète. Cette appréhension affligeait mon esprit et je me sentais mourir. Et mon doux Jésus est revenu pour me calmer et me dire: Ma fille, ne t'inquiète pas, ces écrits ne sont pas les tiens, mais les miens. Et pour ce qui est des mains dans lesquelles ils arriveront, personne ne pourra les toucher ni les détruire. Je saurai comment en prendre soin et les défendre, parce que c'est quelque chose qui me regarde. Et tous ceux qui les prendront avec bonne volonté y trouveront une chaîne de lumière et d'amour avec laquelle j'aime les créatures. Je peux appeler ces écrits l'exutoire de mon amour, les folies, les délires, les excès de mon amour, avec lesquels je veux gagner les créatures pour qu'elles reviennent dans mes bras. Et je leur ferai connaître à quel point je les aime. Je veux en arriver à l'excès de leur donner le grand don de la vie de ma volonté, parce que c'est uniquement ainsi que l'homme pourra se mettre en sûreté, ressentir les flammes de mon amour et savoir combien je l'aime. Quiconque lira ces écrits avec l'intention de trouver la vérité sentira mes flammes, se verra transformé en amour et m'aimera davantage. Par contre, l'âme qui les lira avec l'intention d'y chercher des arguties et des doutes, son intelligence sera aveuglée et rendue confuse par ma lumière et par mon amour. Ma fille, le bien et mes vérités produisent deux effets, l'un étant à l'opposé de l'autre. Dans l'âme bien disposée, ils sont lumière pour former l'œil de son intelligence, et la vie pour lui donner la vie de sainteté que renferment mes vérités. Dans celles qui n'y sont pas disposées, ces écrits les aveuglent et les privent du bien que renferment mes vérités. Puis il ajouta: Ma fille, sois courageuse et sans inquiétude. Ce que ton Jésus a fait était nécessaire à mon amour, et en raison de l'importance de ce que j'avais à te manifester concernant ma divine volonté. Je peux dire que ces manifestations devaient être utiles à ma vie et me permettre d'accomplir l'œuvre de création. Il était nécessaire qu'au début de ton état, j'utilise tous ces stratagèmes d'amour, tous ces moments d'intimité avec toi, qui paraissent incroyables. Je t'ai fait vraiment souffrir, pour voir si tu te soumettais à tout. J'étais alors inondée de mes grâces, de mon amour, et soumise à nouveau à des souffrances pour être sûre que tu ne me refuserais rien. Et c'était pour gagner ta volonté. Oh, si je ne t'avais pas montré combien je t'aimais, je ne t'aurais pas accordé tant de grâce. Crois-tu qu'il était facile de te faire accepter cet état de souffrance, et pour aussi longtemps? C'était mon amour et mes vérités qui te soutenaient, et qui te maintiennent encore, comme magnétisé en celui qui t'aimait tant. Mais tout ce que j'ai fait, au commencement de ton état, était nécessaire
et devait servir de fondation, de décorum, de préparation, de sainteté et de disposition à la grande vérité que je devais te manifester sur ma divine volonté. En ce qui concerne les écrits, mon intérêt sera plus grand que le tien, car ils sont à moi, et une seule vérité sur mon fiat me coûte tellement que cela dépasse la valeur de toute la création, parce que la création est une de mes œuvres, alors que ma vérité est une vie qui m'appartient. C'est une vie que je veux donner aux créatures. Et tu peux comprendre cela en raison de ce que tu as souffert et des grâces que je t'ai données pour arriver à te manifester mes vérités sur mon saint vouloir. Alors, sois calme et aimons-nous, ma fille. Ne brisons pas notre amour qui nous a tellement coûté à tous les deux. À toi, en mettant ta vie sacrifiée à ma disposition, et à moi, en me sacrifiant pour toi. Après tout ce que Jésus avait dit, je me sentais parfaitement calme. Lorsqu'il me parlait, la paix me revenait. Mais, plus tard, en repensant à tout ce qui m'arrivait ces jours-ci, et qu'il n'est pas nécessaire de dire ici, je m'inquiétais à nouveau. Je me sentais épuisée et extrêmement faible. Et mon bien-aimé Jésus, pris de compassion, toute bonté, est venu me dire: ma pauvre fille, tu es sans nourriture. C'est pourquoi tu n'as plus de force. Il y a 2 jours que tu n'as pas pris de nourriture, parce que n'étant pas en paix, je ne pouvais pas te donner la nourriture de mes vérités. Parce que ces vérités, si elles nourrissent l'âme, communiquent également la force au corps. De plus, étant inquiète, tu ne m'aurais pas compris et tu n'aurais pas été disposée à prendre une nourriture aussi exquise. Car tu dois savoir que la paix est la porte par où entrent les vérités, et qu'elle est le premier baiser et l'invitation que les créatures font aux vérités, pour les écouter et les laisser parler. Par conséquent, si tu veux que je te donne beaucoup de nourriture, reviens à un état de paix. Durant ces jours où tu étais inquiète, le ciel, les anges et tous les saints tremblaient pour toi, parce qu'ils sentaient sortir de toi un air malsain qui ne leur convenait pas. Aussi, chacun priait pour que tu retrouves la paix. La paix est le sourire du ciel, la source d'où jaillissent les joies célestes. De plus, ton Jésus n'est jamais troublé, en dépit de toutes les offenses qu'ils peuvent me faire. Je peux dire, mon trône est paix. C'est pourquoi je te veux complètement en paix, ma fille, jusque dans la manière dont nous devons nous adapter l'un à l'autre et nous ressembler l'un l'autre. Je suis paisible. Tu dois être paisible. Autrement, le royaume de ma volonté ne sera pas capable de se stabiliser en toi, parce que c'est un royaume de paix.